Innovation. L'actualité internationale des startups, il est là. Mathieu Boyer, bonjour. Bonjour Franck. On va découvrir encore de nouveaux noms. Mahindra Logistics rachète l'activité express B2B de Rivigo. Exactement Franck. Alors, c'était prévisible. Non, j'ai pas de boule de cristal, mais ça faisait plusieurs mois qu'il y avait des rumeurs qui circulaient au sujet de Rivigo, qui était en train d'explorer une sortie industrielle. Et après des négociations qui ont échoué donc avec Flipkart et un autre distributeur indien, c'est finalement Mahindra Logistics qui a annoncé le rachat de la branche Express B2B de Rivigo pour un montant qui serait, à prendre avec des pincettes, de 27,5 millions de dollars. Qui est Rivigo? Alors, Rivigo, c'est une start-up indienne fondée en 2014, en pleine vague de digitalisation du transport, avec la vague de ce qu'on appelle les commissionnaires de transport digitaux. Et leur objectif, comme toutes ces start-up-là, c'était de révolutionner un monde du transport vieillissant en le digitalisant, notamment en facilitant la réservation de camions et en optimisant le remplissage de ceux-ci. À titre d'exemple, on peut comparer Rivigo à Sender en Europe, Convoy aux États-Unis ou Trucker en Afrique. Depuis leur création, ils avaient levé donc 268 millions de dollars. Et la startup est passée par plusieurs phases. C'est important de comprendre ça et de revenir dessus pour essayer de percevoir pourquoi est-ce qu'ils ont engagé une sortie industrielle. Au départ, c'était une marketplace qui devait faire matcher offre et demande, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Rivigo s'est donc transformé pour devenir un commissionnaire de transport et contractualiser auprès de chargeurs la récupération de volume. Ils ont donc utilisé les fonds des financiers pour abaisser le prix de vente par rapport aux concurrents historiques, les commissionnaires traditionnels, et ce qui a eu pour effet en fait de réduire leur marge. Ça, à nouveau, c'est pas possible en termes de modèle économique, et donc la startup a pivoté une deuxième fois, où là, elle possède les camions et les chauffeurs. À nouveau, c'est un plantage, ça fonctionne pas. Ils décident de diminuer cette part de propriété dans leurs actifs et de repasser à un modèle un peu plus hybride où ils passent par des sous-traitants. Et là, Franck, je vous le donne en mille, hein, la startup a encore des difficultés et donc doit chercher une solution pour s'en sortir. Bah oui, parce que c'est pas brillant apparemment le parcours. Pourquoi une sortie industrielle? Donc c'est la conjonction de trois facteurs, au moins trois facteurs. Le problème du modèle économique dont on vient de parler, le marché global des commissionnaires digitaux qui est en consolidation et la difficulté généralisée aujourd'hui pour toutes ces startups à lever des fonds et donc à survivre. Et la sortie industrielle était inévitable s'ils ne voulaient pas mettre la clé sous la porte. Il nous reste 20 secondes pour parler des objectifs, c'est important pour l'acheteur. Alors, Mahindra Logistics va donc récupérer les clients, l'équipe, les actifs et la plateforme technologique de la marque pour l'activité Express B2B. Rivigo conservera ses camions et l'usage du camion non complet. Et l'objectif pour Mahindra, c'est de renforcer les actifs du groupe et d'optimiser en fait sa capacité de transport. Bon, bah, on verra si cette fois, enfin, quelque chose réussit pour cette jeune maison. Merci beaucoup.